Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de Do-In automassage du haut du corps. On va donc travailler la tête, la nuque, les bras, les avant-bras, les mains et le ventre. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que la tête est traversée de méridiens, c'est-à-dire des canaux d'énergie, notamment celui de l'organe de la vessie et de la vésicule biliaire. Stimuler toute la zone de la tête vous permettra de vous libérer de vos pensées parasites. Vous allez commencer par frotter les mains l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Placez ensuite une main sous le nombril et l'autre sur le sternum. Fermez les yeux. Inspirez fortement. Expirez. Encore 2 fois. Le Do-In de la tête peut commencer. Vous allez taper avec le bout des doigts sur toute la surface du crâne où vous avez des cheveux. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Toujours avec le poignet souple, mais cette fois les poings fermés. Refaites des percussions. Vous pouvez remarquer que les sons sont différents. Ensuite, avec la pulpe de vos doigts, vous allez essayer de faire bouger la peau de votre crâne, partout. C'est un peu comme le massage que font les coiffeurs ou les coiffeuses. Promenez vos mains partout, sur tout le cuir chevelu. Ce petit massage du cuir chevelu est aussi bénéfique contre la perte des cheveux. Masser le cuir chevelu est aussi bénéfique pour lutter contre la perte des cheveux. Est-ce que vous vous sentez déjà un peu plus apaisé, calmé, tranquille? On va maintenant passer au massage de la nuque. C'est une toute petite zone et pourtant elle concentre souvent beaucoup de tension. C'est un geste que l'on fait souvent sans s'en rendre compte. Vous allez prendre toute la peau de la nuque avec la paume et la malaxer. Respirez toujours amplement. Ressentez les éventuelles tensions. Les petits points un peu durs, les nœuds à défaire. Et maintenant, à l'aide de votre pouce, vous allez masser toute cette zone jusqu'à l'oreille. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle les portes du ciel. Placez votre pouce dans le creux, tournez, pressez. Ajustez la pression en fonction de vos besoins. Et doucement, vous vous déplacez jusqu'à l'oreille. Encore une fois. Et refaites la même chose de l'autre côté. Maintenant, à l'aide de vos 3 doigts, index, majeur et annulaire, vous allez toucher la colonne et vous déplacer un tout petit peu.
et de la base du crâne jusqu'au bas du cou, vous pressez. Vous ne touchez pas la colonne, vous touchez les muscles autour. C'est souvent tendu. Tous ces massages sur la nuque et la tête sont aussi très bénéfiques contre les céphalées, les insomnies. De l'autre côté, de la même façon, en descendant. Et maintenant, on va pouvoir passer à la zone des épaules. Les épaules, dans votre corps, ce sont les membres les plus mobiles. Raison de plus pour en prendre soin. Surtout qu'on a tendance à les contracter au moindre coup de stress. Vous allez pouvoir vous faire du bien. Si vous pratiquez avec les percussions, c'est un massage tonique qui réveille, qui est bien à faire avant du ménage, une séance de yoga, un déménagement, que sais-je. Si vous évitez les percussions, vous pouvez pratiquer ce do-in avant le coucher. C'est parti. Vous allez commencer par saisir la peau des trapèzes à pleine main. Vous essayez de décoller cette peau. On a souvent des nœuds, des tensions. Respirez bien. Pour aller un petit peu plus loin et en même temps étirer l'autre bras, vous allez empaumer le coude et vous allez pouvoir pousser dans la limite de ce que vous savez faire, vous pouvez faire. Et vous allez plus loin, vous pressez toute la zone des omoplates. Respirez. Toujours avec les 3 doigts, index, majeur et annulaire, vous allez partir de la base du cou et presser sur la crête, jusque sur les biceps. Plusieurs fois, repérez les tensions. Si c'est trop douloureux, pressez moins fort, mais habitez quand même les zones douloureuses. Essayez d'aller un petit peu plus loin, faire les omoplates. Imaginez que vos doigts, c'est un petit peu comme de l'eau qui s'infiltre partout. Et pareil, vous allez utiliser toujours ces 3 doigts sur le dessus de la clavicule. Suivez bien son tracé. Découvrez peut-être cette clavicule. Et puis vous allez placer votre main en coquille, comme ça, et vous allez tapoter sur toute la zone que vous avez bien massée. Est-ce que vous sentez l'air qui s'échappe de vos mains quand vous tapez ? Prenez un tout petit temps pour vous rendre compte de la différence entre l'épaule que vous avez massée et l'autre. On passe maintenant au bras et à l'avant-bras. Vous allez saisir les muscles, la peau et malaxer très fortement. Utilisez toutes vos mains ou bien votre pouce. Allez dans les creux. Cherchez les points douloureux. Baladez-vous sur vos bras. On n'en prend pas souvent soin, c'est dommage. Vous pouvez aussi utiliser l'index, le majeur et l'annulaire et presser. À l'intérieur, à l'extérieur, baladez-vous. Il existe un point qui va aider à tonifier tout le haut du corps, à éviter de faire le soir évidemment. Vous allez utiliser vos 4 doigts ici que vous placez dans le creux du coude. Et au niveau du petit doigt, au-dessus de l'os, vous avez un point. Cherchez-le. Il est sans doute sensible, douloureux. Vous pouvez le presser
régulièrement, tranquillement, au cours de la journée. C'est très bénéfique quand on utilise beaucoup ses mains, mais aussi quand on fait beaucoup de clavier, beaucoup de smartphone. Ça marche aussi. Et maintenant, voici les percussions, donc qui sont toniques à éviter de faire le soir avant de vous coucher. Vous tendez le bras, sans tension, la paume de main tournée vers le ciel, et avec votre poing fermé, poignet souple, vous allez faire des percussions jusqu'au poignet et en remontant jusqu'à l'épaule. C'est parti. Ne bloquez pas votre respiration. Et reposez un tout petit instant votre bras. Ensuite, pour terminer avec le bras et l'avant-bras, vous allez faire une menotte autour de votre poignet et vous allez frotter. En médecine traditionnelle chinoise, on dit qu'il y a 6 méridiens qui traversent les bras, de l'épaule jusqu'au doigt. En stimulant vos articulations, vous stimulez aussi l'énergie de tous les organes. Reposez. Et on va maintenant passer au massage de la main. Les mains sont une zone réflexe du corps. Les masser va vous aider à détendre tout le corps. C'est très facile, c'est très simple. Vous pouvez même le faire en réunion, les mains sous la table, tranquillement. Vous allez commencer par masser l'espace entre les métacarpiens. Du poignet vers les premières phalanges. Les mains ont une motricité extrêmement fine. On peut être surpris d'avoir des douleurs dans les mains. Ici, pareil, vous allez presser l'intérieur et à l'intersection de l'index et du pouce, devant les os, vous avez un petit creux. Vous allez pouvoir presser ce point. Lui aussi régule l'énergie du corps, du haut du corps, facilite la digestion, évite les maux de tête. Les femmes enceintes ne doivent pas stimuler ce point. Maintenant, avec l'aide de votre poing fermé et ses phalanges, vous allez masser l'intérieur de la main. Respirez. Vous pouvez utiliser une crème pour les mains si vous avez les mains sèches, si vous avez envie. Insistez bien sur le muscle du pouce. C'est le plus gros de la main, il a besoin d'être massé. Vous pouvez aussi stimuler ce point au centre de la paume, on l'appelle le palais du travail. Et puis, en faisant une espèce de pince avec le pouce et le reste des doigts, vous allez partir de la base de chaque doigt et masser jusqu'au bout, dessus, dessous, sur les côtés. Faites plusieurs passages. Ne retenez pas votre respiration. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et enfin, pour terminer ce massage et stimuler l'énergie du corps jusqu'au bout, vous allez presser les ongles très fortement. Vous bougez le doigt et ensuite vous le bougez beaucoup plus d'un côté et de l'autre, tout en pressant les ongles sur tous les doigts. C'est un geste très bénéfique à faire quand il fait froid pour éviter d'avoir les doigts qui deviennent tout glacés. C'est très bon pour la circulation sanguine. Encore. Reposez votre main. Ressentez la différence entre l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main qui a été massée et l'autre qui a travaillé.
Vous pouvez maintenant recommencer toutes les manœuvres sur l'autre bras. Un petit plus si vous n'avez pas le temps, pas envie de vous masser la tête, mais si vous avez quand même envie de vous faire du bien, vous pouvez utiliser ce petit masseur de tête, on en trouve un peu partout, et vous le passez comme ça partout. C'est aussi très efficace. Un petit plus pour vos mains. Si vous n'avez pas le temps de vous masser les mains ou si vous avez un petit peu mal aux mains aussi, vous pouvez utiliser un peigne tout simple et vous le pressez à l'intérieur de la paume. Vous le déplacez, ça réveille. C'est peut-être moins agréable qu'un massage de main, mais ça vous donnera un petit coup de fouet. C'est aussi très utile sur les gens qui ont de l'arthrose dans les mains, qui n'arrivent pas à se masser eux-mêmes les mains. Et vous faites bien sûr de l'autre côté. Si vous avez aussi mal aux doigts, vous pouvez vous amuser à vous masser les doigts, les phalanges, à l'aide des phalanges de l'autre main. Quelque chose qu'on fait aussi naturellement. C'est moins fatigant pour les mains qu'un massage total. N'hésitez pas. Et maintenant, on va passer au massage du ventre. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que le ventre est traversé de méridiens et c'est aussi une zone réflexe, c'est-à-dire que masser votre ventre va détendre tout le corps. C'est aussi un endroit où on concentre beaucoup de tension. En prendre soin, ça fait beaucoup de bien. Vérifiez toujours que vos mains sont chaudes. Les mains froides sur le ventre, ça ne fait pas de bien. Vous allez les positionner d'abord sur le ventre, où vous voulez. Prenez le temps, sentez la respiration. Le ventre qui se soulève peut-être un peu et qui s'abaisse. Déplacez vos mains. Ressentez la chaleur de vos mains à travers vos habits. L'idéal pour ce douyin est de pratiquer à distance des repas. Si ça n'est pas possible, vous faites les gestes doux et plus tard, vous ferez les gestes un petit peu plus spécifiques. Le premier geste très doux consiste à tourner vos mains ou votre main sur votre ventre. Donc, je vais recommencer, je vais dire votre main, c'est plus simple. Le premier geste très doux, hormis de chauffer le ventre, consiste à tourner avec une main sur le ventre dans le sens de la digestion. Resserrez vos petits tours et à nouveau agrandissez-les sur toute la zone du ventre. Maintenant, vous allez placer les mains sur les hanches et vous allez malaxer le ventre. Essayez d'aller partout. Plus vous respirez, plus vous laissez aller la peau, meilleur c'est. Laissez-vous surprendre. Essayez de repousser les limites en respirant. Et maintenant, on va passer au geste un petit peu plus spécifique. Vous pouvez rester assis par terre ou vous asseoir sur un tabouret. L'essentiel, c'est d'avoir le dos bien droit pour dégager la zone devant. Alors, avec vos deux mains, dans une espèce de flèche, vous allez aller presser le creux de l'estomac. C'est sous le sternum. Vous ne pressez pas sur le sternum, mais bien en dessous. Vous inspirez. Et vous pressez. Pressez en expirant.
Essayez de garder cette position pendant environ 2 minutes. Plus vous expirez, plus vous laissez aller. Ce n'est pas la position la plus agréable, mais elle fait beaucoup de bien. Elle élimine la sensation de lourdeur, les ballonnements. Relâchez la pression. Et maintenant, vous allez passer à genoux. Un petit peu de la même façon que nous avons pressé le creux de l'estomac, nous allons essayer de passer les mains sous les côtes. C'est possible. Et pour cela, on va faire un mouvement et on va surtout s'aider de la respiration. Vous allez placer vos doigts sous les côtes, ou au moins à la limite. Prenez le temps de les sentir, peut-être que vous ne les avez jamais touchés. Vous allez inspirer. Expirez. Creusez, placez les mains sous les côtes et baissez le front. Déplacez les mains. Expirez. Ce geste n'est pas forcément le plus agréable. Néanmoins, il va libérer tout le diaphragme, ce qui libère la respiration, ce qui libère la digestion, mais aussi peut aider dans les douleurs qui se situent au milieu du dos. Maintenant, comme vous l'avez fait sur l'épaule, vous allez utiliser votre main en coquille et vous allez taper tout autour du nombril. Si vous sentez de l'air qui s'échappe de votre main quand vous tapez, c'est que vous avez une pression assez douce et c'est ce qu'il faut. Toutes ces petites pressions sur le ventre restent douces, néanmoins elles aident pour lutter contre les ballonnements et elles aident à la digestion. Un autre geste plus spécifique, vous allez remettre vos mains en flèche et de même que vous les avez mises dans le creux de l'estomac, vous allez les mettre dans le nombril. Et pareil, vous allez accepter d'appuyer, de vous laisser aller avec la respiration. C'est votre meilleur allié, la respiration avec le ventre. Expirez, pressez. Revenez doucement et amusez-vous à faire un petit massage de vos muscles grands droits. Poussez, ramenez, poussez, ramenez. En haut, au milieu et en bas. Laissez votre ventre s'étaler. Et maintenant, deux derniers points qui vont vous aider, encore une fois, pour lutter contre les ballonnements, mais aussi contre la constipation. Vous utilisez les 4 doigts, ici, vous les placez sous votre nombril. Et sur la ligne médiane qui va du sternum au pubis, vous avez un point juste sous le petit doigt. Et vous allez le presser avec vos 2 pouces, gentiment en expirant. Maintenez la pression en inspirant et appuyez quand vous expirez.
relâchez. Et de même que vous avez pressé ce point sous le nombril, vous placez les 4 doigts au-dessus du nombril. Et ici, vous allez trouver un autre point à stimuler tranquillement. Inspirez. Expirez, pressez. Relâchez. Frottez encore doucement votre ventre. Secouez les mains. Reposez-les doucement. Vous fermez les yeux quelques instants. Le do-in de l'avant du corps et du haut du corps est terminé. Merci de votre attention. Prenez soin de votre corps. Il vous le rendra.